tigre de compagnie, baignoire en or 24 carats et conquête féminine par milliers pour assouvir une impossible addiction au sexe qui finira par le détruire, comment est-il possible de gagner 685 millions de dollars et d'être sur le toit du monde, adulé par des milliards de gens, et tout perdre en 15 ans au point de devoir se déclarer en faillite et avouer être au fond du trou psychologiquement? Pour avoir la réponse à cette question, demandez à Mike Tyson, c'est lui qui a réussi cette monstrueuse performance. Et alors préparez-vous surtout pour la deuxième partie de la vidéo sur son addiction au sexe, parce que non seulement vous n'aurez déjà jamais entendu de dinguerie pareille, mais aussi parce que vous allez être amené à comprendre comment et pourquoi il était devenu un tel animal aussi vide à l'intérieur, et c'est lui qui le dit, qu'il n'était destructeur sur un ring. En fait, c'est très simple. Entre 1987 et 2003, Mike Tyson était une telle méga ultra superstar mondiale, il engrangeait tellement d'argent par dizaines de millions à chaque combat et par ses sponsors, qu'additionné à un ego hors de contrôle à ce moment-là et une personnalité d'addict, il dépensait tout simplement son argent comme s'il en avait à l'infini. Et pour sa défense, il n'était pas si loin, puisque selon Forbes, ajusté par rapport à l'inflation, il aurait gagné au cours de sa carrière 685 millions de dollars. Bon, quand vous en venez à payer une baignoire en or 24 carats à votre femme, c'est que quand même quelque part, vous n'en avez plus rien à foutre de calculer les pièces jaunes. Mike avait ainsi acheté cette baignoire à sa femme de l'époque, Robin Givens, pour 2,2 millions de dollars, cadeau qui n'avait d'ailleurs pas dû lui faire un effet durable, puisqu'elle avait demandé le divorce un an plus tard. Vous avez aussi les fêtes pharaoniques, comme lorsque Mike avait payé 410 000 dollars pour l'anniversaire de ses 30 ans, engageant 13 chefs cuisiniers, 19 escort girls, un artisan chargé de rouler les cigares à la main pendant la soirée, et tout le reste des traiteurs, décorateurs et autres organisateurs de cette monstrueuse réception à laquelle étaient d'ailleurs venus Donald Trump et Jay-Z. Et puis vous avez aussi les dépenses en bijoux et articles de luxe qui chiffrent des ardoises à plusieurs millions de dollars par an et parfois plusieurs millions de dollars en une seule fois, comme lorsque Mike avait fait une razzia chez un bijoutier londonien repartant avec 2 millions de livres d'objets précieux, ou encore lorsqu'il avait acheté un collier à 7 millions de dollars, collier qu'il avait ensuite paumé il ne sait plus où comme une vulgaire boîte de coton-tige. Il y avait aussi ses maisons, ses villas et autres appartements un peu partout aux États-Unis pour des sommes toujours plus folles de l'ordre de la dizaines de millions et que Tyson achetait sans broncher et sans y réfléchir. Rien qu'avec ça, rien qu'avec son monstrueux mode de vie, on commence déjà à comprendre comment son pactole avait pu fondre aussi rapidement qu'un compteur Yu-Gi-Oh! Ajoutez à ça un yacht de 40 mètres par-ci, une collection cumulée d'une centaine de voitures de luxe par-là, et vous avez déjà facilement un bon 300 millions de dollars de pulvérisés sans effort par ce mode de vie d'oligarque. Mais tout ça, on a envie de dire, c'est pas vraiment si fou, dans le sens où si on avait reçu autant d'argent comme ça, si tôt dans notre vie et sans avoir reçu aucune éducation financière, on ferait probablement les mêmes achats un peu délirants que lui. Alors oui, une baignoire en or c'est marrant, mais si vous avez tellement d'argent, vous savez même plus quoi en faire, en fait c'est pas si original. Maintenant, il est temps de plonger ensemble dans les sections les plus inattendues et délirantes de ces dépenses. Parce que là où ça devient fascinant, c'est que cette énorme machine à broyer a aussi des passions hors normes et qu'il a pu non seulement continuer de les entretenir, mais pour lesquelles il est même passé en mode XXL. Et l'une de ses passions, c'est son amour inconditionnel des animaux. Depuis son plus jeune âge, les animaux, et plus particulièrement les pigeons, ont été une échappatoire pour le petit Mike. Une échappatoire à son quotidien cauchemardesque, dans un environnement gangréné par les crimes, la drogue et la prostitution, parfois même au sein de sa propre famille. Alors à 8 ans, loin des regards, il s'occupait de pigeons, les nourrissait, les dorlotait, et c'est lorsqu'un autre jeune a découvert ça et a décapité un des oiseaux de Mike devant lui, que Mike avait craqué et s'était jeté sur lui comme une furie pour lui faire payer, débloquant la soif de combat de la future légende, alors qu'il avait jusqu'alors été terrifié de toute confrontation physique. Non seulement cet amour des animaux ne l'a jamais quitté, mais il devient même une sacrée source de dépenses une fois sa fortune amassée. Bon déjà, la pigeon life, pour commencer par ça peut être un hobby qui coûte cher quand tu commences à vouloir de la qualité. En fait, faut se dire que les pigeons de course, c'est comme les chats ou les chiens. Il y a des races plus ou moins rares et chères, et une fois bien dressées, ça peut valoir des centaines de milliers de dollars. On sait pas exactement la valeur des pigeons de Mike, mais en tout cas là, à l'heure actuelle, il dit en avoir environ 500, dont certains qu'il a même été choisir en personne dans des villages de 1800 habitants perdus au fin fond de la Pologne, mais dont les élevages sont mondialement renommés pour leur qualité. Et pour la petite histoire, ce qui est marrant d'ailleurs avec ces images, c'est que Mike a rendu visite à cet éleveur polonais le plus normalement du monde une
semaines après avoir baigné dans le luxe et l'opulence de l'Arabie Saoudite, où il était pour assister au combat de son poulain Francis Ngannou contre Tyson Fury. Et puis, parmi ses possessions animales les plus emblématiques, il y a bien sûr eu les tigres. Et alors attention, quand on dit que Tyson a possédé des tigres, c'est pas en mode dans un zoo personnel, enfermé dans des cages juste pour pouvoir flexer sa collection. C'était en mode animal de compagnie. Des bébés tigres du Bengale comme ça, avec les licences et les permis associés, lui auraient ainsi coûté 60 000 $ par tête, et ça c'est juste pour les obtenir, parce qu'ensuite il faut les nourrir, et sachant qu'une fois dans la force de l'âge, ils peuvent manger jusqu'à 7 kg de viande par jour, et puis il faut les faire dresser quand ils sont jeunes par un spécialiste. Mike aurait ainsi déboursé 125 000 $ pour s'assurer les services d'un dresseur, et il fallait compter plusieurs milliers de dollars par mois juste en viande. Et quand Mike partait en voyage ou en tournée, il emmenait tous ses gros chats avec lui, affrétant spécialement 2 camions 18 roues pour qu'ils les accompagnent partout. Oui, parce que Mike dormait avec eux aussi, il jouait avec eux, il se baladait avec eux comme si c'était des labradors. Mais pour ne pas vous donner de mauvaises idées si jamais vous aviez le budget, sachez quand même que Tyson lui-même a avoué ensuite avoir regretté tout ça, expliquant qu'un animal comme celui-là ne peut jamais être complètement domestiqué, et que régulièrement Mike finissait avec des points de suture à la suite de morsures ou de griffures, et qu'il avait même donné 250 000 $ en dommages et intérêts à une femme qui avait pénétré par effraction chez Tyson, et un des tigres lui avait arraché le bras. Elle pensait avoir affaire à Tigrou, mais c'est Shere Khan qui va se pointer ce jour-là, et avec la mentalité de « Non mais j'ai pas envie d'être caressé par une meuf que je connais pas là, donc tiens, je te prends un bras ». Et d'ailleurs, en version virtuelle, vous pourriez bien vous retrouver dans la même situation aussi en franchissant les barrières de sites infectés, et ça pourrait bien, si c'est un virus, finir par vous coûter un bras aussi. Oh là là, l'enchaînement! Heureusement pour contrer ça, NordVPN a tout prévu pour vous garder en sécurité avec la protection anti-menace comprise dans votre abonnement NordVPN. Que ce soit dans ces cas-là, ou même juste quand je télécharge un truc ou que je suis sur internet, la protection anti-menace de NordVPN fait le même boulot que ne le ferait un antivirus. Elle analyse les pages sur lesquelles on veut aller, les fichiers qu'on veut télécharger, et à la moindre menace identifiée, au moindre danger, elle nous prévient et nous empêche de se faire infecter par des logiciels malveillants, de se faire suivre par des trackers, et elle bloque même les publicités intrusives. En vrai, c'est tellement de la sérénité d'avoir ce bouclier constamment sur votre ordi ou votre téléphone, ça enlève vraiment tout stress. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, alors cliquez sur le lien en description ou sur le commentaire épinglé ou utilisez le code LASURVPN et mettez tous vos appareils en sécurité. Et oui, Jamy. Et en plus de ça les gars, en ce moment si vous prenez un abonnement NordVPN de 2 ans ou plus, juste comme ça, il vous rajoute en plus une carte cadeau Amazon d'une valeur comprise entre 10 et 30 € selon la formule choisie. Voilà, j'aime bien. Mais attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 9 janvier, donc ne perdez pas une minute. Voilà, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et de nous permettre de les faire. Et maintenant, on va faire quelques pas sur la face cachée de la Lune, dans le côté obscur, le rapport de Mike aux femmes et son entourage. Et alors bien sûr, pour son rapport aux femmes, il y a eu les condamnations pour viol après les accusations d'une jeune femme de 18 ans pour lesquelles Tyson a fait de la prison, mais ça n'est pas de cette affaire dont on va parler ici. Cette vidéo étant dédiée aux folles dépenses de l'ancien boxeur, on va rester sur la manière dont son addiction aux femmes et au sexe lui faisait dépenser des sommes folles, ainsi que la manière dont il rinçait absolument tout le monde dans son entourage, qu'ils connaissent la personne ou non. Et on va parler de ces deux choses en même temps parce que ça relève dans les deux cas de son incapacité à réguler ses pulsions dépensières. Connu pour distribuer et donner son argent à tour de bras à absolument tout le monde, l'intéressé disait lui-même « Quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec la boxe, j'avais la réputation de jouer les Robins des Bois dans la cité. Des gens que je ne connaissais pas me reprochaient de retourner à Brownsville et de jeter mon argent par les fenêtres. Mais ces gens-là ne comprenaient rien. Quand on vient de là où je viens, on a la responsabilité de prendre soin de ses amis, même 20 ans plus tard. Et si on quitte le nid et qu'on réussit, on a le devoir de rentrer au pays et d'aider les copains dans le besoin. Alors, je prenais de l'argent liquide et je préparais mes liasses de 1 000 $. En général, j'en portais 25 000 $ à distribuer à mes amis. Parfois, je leur disais d'aller s'acheter un costume pour sortir le soir même, et j'avais pas besoin de connaître les gens pour leur donner de l'argent. J'arrêtais la voiture et je distribuais des billets de 100 aux mendiants et aux pauvres. Je rassemblais une bande de garnements et puis je les envoyais au magasin de sport s'acheter de nouvelles baskets. Plus tard, j'ai découvert que Harry Houdini avait fait la même chose quand il avait rencontré le succès. J'imagine que c'est ce que font les gens pauvres lorsqu'ils deviennent très vite riches. Ils n'ont pas l'impression d'avoir mérité cette fortune. Moi-même, il m'arrive de le penser quand j'oublie combien j'ai travaillé dur pour en arriver là. Ce quartier était un véritable bouge gangréné par la drogue, le sexe et la vermine. Et vous venez de cette fausse d'aisance. Donner de l'argent à ces gens n'allait pas régler leurs problèmes, mais ça leur donnait un peu de bonheur. Chaque fois que je distribuais des liasses de billets, je m'assurais que les anciennes copines de ma mère recevaient leur part. J'allais dans leur cité et je frappais à leur porte. Mon geste ne paraissait pas noble, seulement normal.
Peut-être que j'espérais me laver de mes péchés et regagner ma place au paradis. Peut-être que je cherchais la rédemption. Et ainsi, Tyson brûlait chaque mois des dizaines, parfois des centaines de milliers de dollars, juste à entretenir et gâter les gens qui l'entouraient et croisaient sa route, et il faisait ça avec les hommes et les femmes. Selon ses gardes du corps, Mike aurait eu des aventures avec environ 1300 femmes lorsqu'il était au fait de sa gloire, et sans compter les coups d'un soir avec les groupies. Et alors, avec les femmes qu'il rencontrait, Tyson fonctionnait de la seule manière qu'il connaissait, c'est-à-dire en les recouvrant de cadeaux, de voitures et de bijoux alors qu'il les connaissait parfois à peine. Alors accrochez-vous maintenant solidement parce que ce que vous allez entendre de lui dans quelques secondes, mais je pense pas que vous soyez prêts. Là, en termes de libido, on est sur un véritable animal, mais là le terme est clairement utilisé de manière péjorative tant son mode de vie sexuel confiné à la pathologie et à la folie qui, au-delà de juste vider ses finances, allait surtout finalement le vider de son âme. Et vous allez voir, c'est une fenêtre fascinante vers les mécanismes psychologiques d'une personne comme Tyson. Mais pourtant, c'est pas cool ni stylé, c'est juste triste, vous allez voir. Voici donc ce qu'il disait en 1987 après avoir mis fin à sa période d'abstinence de 5 ans. Damn. Maintenant que j'avais goûté au sexe, je pouvais plus m'arrêter. J'invitais 10 femmes dans la suite de mon hôtel à Las Vegas. Quand j'étais tenu de descendre pour donner une conférence de presse, j'en emmenais une pendant que les autres attendaient mon retour. Parfois, je me déshabillais et je mettais ma ceinture pour coucher avec la fille. Et dès que je tombais sur une partenaire consentante, je voulais la baiser. Le plus dingue, c'est que j'espérais toutes les satisfaire, alors que c'était impossible. Ces filles étaient insatiables. Et au bout d'un moment, j'ai constitué un annuaire numérique avec mes partenaires dans chaque grande ville du pays. J'avais des copines à Vegas, à LA, en Floride, à Détroit. Oh, mais comment j'en étais arrivé là? Et pourquoi jongler avec toutes ces femmes? Je m'imagine pas avoir cette attitude aujourd'hui. On se rend chez une femme, et quand on s'ennuie, on va un moment chez une autre, et puis à la fin de la soirée, après avoir batifolé avec 3 femmes, on termine la nuit dans les bras d'une 4e. Un style de vie complètement dingue, mais tout le monde dans mon entourage prétendait que c'était la vie des gens célèbres. À l'époque, les mœurs étaient totalement libérées, et je pouvais très bien croiser une fille dans la rue, lui dire « Allez viens, on y va », et elle acceptait. Dans les boîtes, je caressais les filles, je leur léchais le dos sans même les connaître, je les ramenais chez moi et elles couchaient aussi avec mes amis. Ma réputation a vite été faite, j'étais le type qui emmenait les filles faire du shopping et les mettait dans son lit. Dans mon esprit, j'étais fait pour cette vie. Tous mes héros collectionnaient les femmes. Quelqu'un aurait dû me prévenir que tout ça allait mal finir. Mais j'avais plus personne pour me faire la morale. Alors je me suis mis à filmer mes performances sexuelles chez moi et Boogie dirigeait les opérations, il positionnait la caméra au bon endroit puis se cachait dans le placard pour observer la scène. Maintenant, on me surnommait le pulvériseur de pelvis. Je montrais les vidéos à mes amis avant de les détruire. Mon Dieu, mais si l'une d'elles avait circulé, celle de Kim Kardashian serait passée pour un film pour enfants. Et devant cette débauche de sexe et de luxure qui participait en même temps à le drainer de ses finances, on ne peut que se demander si ça nous serait arrivé à tous, nous humains lambda, devant de telles tentations et le fait qu'il avait un accès illimité à tout ça. Et si vous avez eu une vie de famille équilibrée au minimum les premières années de votre vie, alors la réponse est probablement non. Rappelons que le père de Tyson a abandonné sa famille à la naissance et pour sa mère, Mike a confié ne jamais avoir eu l'impression de recevoir d'affection normale de sa part. Et elle est morte alors qu'il avait 16 ans. Et pour revenir à ces années de débauche, voici comment Tyson s'analysait lui-même lors de réflexions sur cette abyssale période d'addiction. J'avais l'impression d'être au fond du trou. Et plus je sautais de filles, plus je me sentais désespéré. On se sent très mal quand elles sont parties, qu'on se retrouve seul dans la chambre, sur un lit qu'elles ont laissé humide. C'est l'enfer. On a l'impression d'avoir perdu son âme. Donc on couche avec encore plus de filles pour ne pas réfléchir à ce sentiment, et à présent il fallait quelqu'un d'autre pour me tenir parce que j'avais l'impression d'être une merde. Toute cette énergie que vous apportent ces différentes personnes, c'était une torture. Je me sentais vide. À un moment, tout ce que je faisais sexuellement, c'était des partouzes. 3, 4 ou 5 filles, et moi. Je savais même plus ce qui se passait. J'y ai jamais réfléchi à l'époque, mais la pression était énorme. Je me sentais obligé d'être un amant formidable pour toutes les filles qui couchaient avec Mike Tyson. C'était une expérience qu'elle ne devait jamais oublier. Et pourtant, j'ai compris que tout le monde ne s'accorde pas avec tout le monde. Le sexe, c'est une relation très complexe et tout le monde arrive avec son propre bagage. Et je sais pas ce qu'il y a de si important dans le sexe. Est-ce le plaisir ou l'intimité? J'ai rencontré des femmes qui voulaient être câlinées, d'autres qui voulaient qu'on leur fasse mal ou qu'on leur crache dessus. Je connais une fille qui voulait être avec moi et qui disait « Oh, moi aussi je peux encaisser un bon coup de poing ». Mais j'étais incapable de faire ça. Après avoir travaillé dans le cadre de ce programme, j'ai compris que si je voulais toujours satisfaire les femmes, c'est parce que j'espérais qu'elles me le rendraient non par le sexe, mais par leur amour.
J'utilisais le sexe pour obtenir l'intimité. Pour créer cette intimité et ce lien, il fallait que je baise. La fille ne donnera pas ça si tu ne la sautes pas. Mais ce n'était pas le cul qui compte là-dedans. Donc j'étais une pute, comme ma mère. Mais c'était différent. La pute, elle avait le fric. Et si je t'ai pas rendue heureuse, si je t'ai pas satisfaite sexuellement, qu'est-ce que tu dirais de cette Mercedes? Ça te donne un orgasme, une voiture pareille, non? Ça paraît banal, mais je cherchais probablement quelqu'un qui me servirait de mère. Pendant toute ma vie, j'ai cherché l'amour de ma mère. Ma mère n'offrait jamais d'amour aux hommes. Elle leur donnait des maux de tête, elle les brûlait, elle les poignardait. Je n'ai jamais vu ma mère embrasser un homme. Je l'ai vue au lit avec des hommes, mais je l'ai jamais entendu dire « je t'aime ». Je n'ai jamais vu personne l'embrasser sur le front. Alors c'est pas comme ça que je comptais finir la vidéo quand j'en avais choisi le sujet, mais en fait c'est pas plus mal parce que finalement ça se finit comme une fable de La Fontaine. Bon, une fable de La Fontaine hardcore 18+, mais fable de La Fontaine quand même. Sur le fait que malgré l'appel constant des hormones et malgré les tentations que vous aurez toujours, ça restera toujours un pari plus sensé si vous voulez vivre heureux que de trouver la bonne personne avec laquelle partager votre vie plutôt que d'aller partout comme ça. Et ça c'est déjà pas mal finalement comme leçon. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur le mystère de la fortune de Tyson qui avait d'ailleurs donc déclaré faillite en 2003 avant de revenir à flot financièrement là ces dernières années grâce à pas mal de business juteux, notamment son ranch de cannabis, mais pas mal de partenariats en fait, hein. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais par exemple en Pologne, il y a une boisson énergisante qui s'appelle le Black Sex Energy et dont Tyson a donné son image pour qu'il puisse l'utiliser. Il a fait du stand-up aussi, il a fait une tournée tout autour des États-Unis, il chiffre quand il fait des apparitions dans des podcasts, dans des émissions, etc. Et puis bah écoutez, maintenant, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Et pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao.